Djibo ne tombera jamais. Personne ne prendra Djibo. Mes frères burkinabés, il est peut-être facile pour un ennemi d'envahir un territoire, mais il restait difficile, surtout quand le pays dispose d'une réelle capacité opérationnelle et que le gouvernement est engagé dans la lutte sans compromission. Cette guerre est autant psychologique que militaire. On joue avec nos émotions, on tente de nous effrayer, de s'aimer le doute, de briser la confiance entre nous, entre communautés, entre civils et forces de l'ordre, entre les dirigeants et le peuple. Leur but est de diviser pour affaiblir. Oui, ils peuvent attaquer Djibo, mais ils ne prendront pas Djibo. En Russie, ils ont attaqué Kursk. Les gens se sont moqués, mais 8 mois plus tard, l'ennemi a été vaincu et plus personne n'en parle. Donc, laissons les célébrer en court instant. Nous patientons le résultat. À l'époque, des politiciens corrompus, les terreaux venaient, s'installaient et prospéraient en toute tranquillité. Aujourd'hui, ils attaquent et repartent en courant. Ils se réorganisent dans les zones non contrôlées ou se réfugient dans les pays voisins pour revenir plus nombreux. Mais qu'ils sachent une chose, sans soutien extérieur, sans renseignement, sans logistique, ils ne tiendraient pas. Cette guerre nous est imposée de l'extérieur. Sans cette aide invisible, nous les aurions déjà éradiqués et même avec cette aide, nous les vaincrons. Et il faut être clair, un terreau est un terreau. Personne ne repartira. Ils sont venus, ils tomberont jusqu'au dernier et que personne ne vienne crier que nous avons éliminé des civils ou une certaine communauté. Non, cette propagande ne prend plus. Les forces spéciales sont sur place et Djibo ne tombera jamais. Ibrahim Traoré aujourd'hui incarne le soft power du Burkina Faso. Là où pour les Français ça sera la métallurgie, l'armement, les États-Unis ça sera plutôt la musique, Donald Trump, Elon Musk. Mais au Burkina Faso, pour les Burkinabés, il s'agit d'Ibrahim Traoré. Le rayonnement qu'il a pris ces derniers temps, il est incroyable. Tout le monde en parle aux quatre coins du monde. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde bien, c'est quoi la définition du soft power? Il s'agit de la capacité d'un État à orienter et à influencer les relations internationales en sa faveur. Et dès le début, justement, de ce combat, Ibrahim Traoré l'a dit. Il va faire en sorte, le combat qu'il mène, de réveiller tous les Africains. Il faut que tous les Africains se réveillent. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 30 avril dernier, où des drapeaux d'Ibrahim Traoré flottaient partout dans le monde. Et tout cela, même en Italie, tout le monde se sent concerné. Donc voilà, peuple et dirigeants burkinabés, prenez soin de votre joyau. Parce que sans le vouloir, c'est le nôtre aussi. Le pays des hommes intègres, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi les Peuls? Les Peuls font partie des groupes ethniques qui ont opposé une forte résistance aux colons. Dotés d'une identité culturelle marquée et d'une longue tradition de refus de l'assujettissement, ils ont durant la période coloniale française constitué des royaumes théocratiques puissants qui ont freiné l'expansion coloniale. L'un des généraux français les plus confrontés à cette résistance, particulièrement au Fouta Djallon, fut lui Archinard. Les autorités coloniales savaient que lorsqu'une révolte Peul éclatait, il était très difficile de la contenir. À l'inverse, avoir des Peuls dans ses rangs représentait un avantage stratégique majeur. Leur connaissance du terrain en faisait des combattants redoutables et des alliés précieux, comme l'a montré ou démontré leur rôle dans l'histoire des résistances africaines. Mes frères, par exemple au Mali, il est rare de trouver une famille sans ascendance Peul. Les Peuls sont présents dans une vaste zone allant de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest. Dans plusieurs pays de l'AES, une grande partie des hommes politiques, je dirais même des membres influents de l'armée, sont d'origine Peul. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Certains acteurs manipulent les frustrations Peul et les poussent à s'engager dans des conflits contre les États. La question Peul devient alors un levier de division et un outil stratégique pour affaiblir l'AES. Mais posons-nous la question. Qui a réellement intérêt à éliminer les Peuls? Certainement pas les gouvernements des 3 pays de l'AES, mais relisez l'histoire, revoyez les dynamiques. Une guerre contre les Peuls est impensable, irréalisable, je dirais même inimaginable. Cibler exclusivement la communauté Peul en pensant pouvoir la dominer relève d'une illusion. C'est comme tenter de marcher sur un fil tendu à 50 km du sol. Nos gouvernements de l'AES ne sont pas dans cette logique. Aujourd'hui, on manipule les Peuls, on exploite leurs émotions pour les retourner contre leurs propres États. C'est une stratégie bien connue, diviser pour mieux régner. On cherche à semer la discorde pour instaurer le chaos. Je fais confiance à la lucidité des Peuls, à leur capacité d'analyse et surtout à leur conscience politique. Beaucoup comprennent ce qui se joue réellement. Il faut être vigilant les gars. De nombreux pays, y compris les voisins du Mali, du Burkina et du Niger, agissent en sous-marin contre l'AES. Ce n'est pas une simple guerre de territoire. C'est aussi une guerre d'influence et de manipulation.
Faites extrêmement attention avec ce genre d'articles. Ni RFI, ni Jeune Afrique, ni TV5, ni aucun média français ne souhaite votre bien. Ils vous ont longtemps combattu. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont vous soutenir. Ah oui, la France vous a longtemps combattu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va vous soutenir. Il y a Anguille sous roche. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, c'est un extraterrestre. Il prend des décisions qu'un être humain ne peut pas prendre ça dans sa vie. Il a pris 3 décisions en une seule semaine. De 1, le père du monde, président Donald Trump, l'invite aux États-Unis. Le gars dit que non, il ne vient pas. Il dit qu'il est occupé. Il est occupé à prendre soin de son peuple. Numéro 2, l'Arabie Saoudite, la plus grande et jolie mosquée, là où Allah habite même, l'invite qui vient prier chez eux. Il dit que non, il doit prier avec son peuple. Un rêve que il n'y a pas un être humain qui peut refuser ça sur cette terre. Il dit que non, je prie avec mon peuple. Je suis dans mon pays, je prie avec mon peuple. En troisième des cas, la grande France, qui a déclaré le Burkina Faso zone rouge, et veut retourner avec leur truc de Air France là. Il dit que si vous avez dit que le Burkina Faso est zone rouge, c'est une zone pour faire le business. Mais déclarer, parler à la télévision devant les gens que le Burkina Faso n'est plus zone rouge, que c'est un bon terrain pour faire des business. Le monde là, le monsieur là, non, c'est un sorcier. Eh Burkina, je cherche ma part de nationalité burkinabé. S'il y a une femme burkinabé qui est disponible là, pardon. On dit qu'à cause de la femme, on peut avoir la nationalité. Pardon, je suis encore célibataire. Trouvez-moi la solution. Je veux devenir burkinabé. Je veux devenir burkinabé. Aidez-moi. Aidez-moi. Vous avez un président monstre. Ça, c'est un extraterrestre. Ce n'est pas un humain. Aidez-moi à trouver une solution pour avoir la nationalité burkinabé. L'AES. Bravo les gars. Un exemple à suivre. Je ne pense pas être le seul à être déçu par ce rêve du grand Maghreb arabe qui n'a jamais vu le jour. Cette alliance qui devait se concrétiser avec la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye, une chimère qui n'a jamais vu le jour. L'AES, une force qui avance, une force tranquille, des gens qui imposent le respect, qui avance sûrement. S'unir, c'est devenir fort. Il n'y a que dans l'union qu'on devient fort. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs si Macron aujourd'hui se bat pour défendre l'Europe. Des États qui s'en sortent, ce sont des États qui s'unissent. Des États unis. États-Unis. Si un pays pense qu'il va s'en sortir en restant renfermé, ne souhaitant pas s'ouvrir aux autres, ne souhaitant pas travailler avec les autres, zéro. Nous sommes dans un monde où il faut être en alliance. L'union fait la force.